La Libye d'hier survivra-t-elle à l'après-Kadhafi? Le risque d'un éclatement avait été évoqué dès le début de l'offensive contre le dictateur libyen. Ce risque est devenu plus concret avec cette conférence organisée aujourd'hui à Benghazi, au cours de laquelle des représentants de l'Est du pays ont réclamé plus d'autonomie pour leur région, très riche en hydrocarbures et dont les populations ont été victimes d'ostracisme de la part de l'ancien régime. Ces images venues de Syrie sont celles de la télévision d'État, une séquence surréaliste qui en dit long sur l'aveuglement et le cynisme de ce régime. Plusieurs hauts gradés de pays étrangers ont été invités à visiter un hôpital de Damas pour s'apitoyer sur les blessures de ces soldats. Aux premières loges de ce curieux cortège, des représentants chinois, russes, nord-coréens et même iraniens. Pendant ce temps, les troupes de Bachar el-Assad ont lancé plusieurs assauts meurtriers contre des places fortes de la contestation et détruit ce pont qui permettait la fuite des réfugiés vers le Liban. L'Iran peut-elle exporter son modèle religieux? À l'heure où Israël, les pays occidentaux et les monarchies du Golfe s'inquiètent des ambitions nucléaires de Téhéran, la République islamique, loin de se replier sur elle-même, forme ses futurs émissaires, moitié mollah, moitié ninja. À l'ombre de ce mausolée doré, la ville des ayatollahs. Comme ici, une seule activité, l'étude du Coran et de la religion. Dans cette salle de prière, ils viennent du monde entier. D'Afrique, de Belgique comme Saïd Frédéric, de France comme Ali Mahmoud, et d'Allemagne et d'Angleterre, et même des États-Unis comme ce jeune homme au premier rang, aux yeux clairs. Ils sont à l'école des mollahs, ils viennent apprendre à prêcher, même si eux se présentent comme futurs conseillers en islam. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux, qui veulent savoir qu'est-ce que l'islam. Et on est là pour répondre à leurs questions, on sera là pour répondre à leurs questions. Ils étudient dans cette école coranique, bercés en permanence par une voix qui psalmodie des sourates. Donc là, au rez-de-chaussée, on a toutes les salles de classe et donc quelques salles administratives. Et ensuite, donc, les deux étages en haut sont les dortoirs, en fait, les élèves. Saïd Frédéric, à gauche, s'est converti à l'âge de 16 ans. Ali Mahmoud est né musulman, il était ingénieur à Paris. Ils sont à Qom depuis 3 ans et ils sont devenus des défenseurs du système iranien. On est dans un pays où il y a des lois et on respecte la loi. On voudrait que les lois islamiques se propagent, bien évidemment. Tant que cette idée est juste, et humaine et objective pour la société, peu importe qu'est-ce qu'elle est, je veux dire, on a tous un devoir de véhiculer cette pensée. Prêcheurs et combattants. Après les études, les séminaristes apprennent le Razmavaran, un sport de combat qui mélange boxe et karaté. L'intérêt, c'est que les sportifs sont plus solides, moins sensibles aux mauvaises pensées. Moins sensibles aux mauvaises pensées et avocats de l'Iran surtout, même sur la question de la bombe atomique. Supposons qu'ils veulent même avoir une bombe. Je veux dire, il n'y a pas que eux qui l'ont déjà. Bien avant eux, il y a d'autres pays qui l'ont, auxquels on ne dit rien. Pour l'Iran, c'est aussi l'intérêt de ces écoles religieuses. Quand ils vont rentrer chez eux, ces nouveaux mollahs pourront répandre la philosophie des ayatollahs. C'est le jour de vérité pour les républicains. Aux États-Unis, on appelle ça le Super Tuesday, ce fameux mardi où les candidats à la primaire s'affrontent simultanément dans 10 États. C'est une étape souvent décisive dans la course à l'investiture. Mitt Romney part favori, mais ses 3 adversaires n'ont pas encore dit leur dernier mot. Toujours aux États-Unis, la justice américaine annonce avoir inculpé 5 membres présumés du réseau de cyberactivistes Anonymous. Selon le FBI, les personnes poursuivies sont 2 Britanniques, 2 Irlandais et 1 Américain résidant à Chicago. Ces pirates informatiques appartiendraient à l'une des cellules baptisées Lulzec. La police irlandaise a par ailleurs confirmé avoir procédé à l'arrestation de l'un de ses ressortissants dans le cadre d'une enquête internationale sur la cybercriminalité. Le FBI et la CIA ont été parmi les victimes récentes de ces cyberpirates au visage masqué. Le modèle allemand, une nouvelle fois sous les projecteurs, mais cette fois en Suisse, au salon de Genève, où les principaux constructeurs automobiles dévoilent leur nouveau modèle. Crise économique oblige, ce sont les voitures compactes qui ont la cote.
La voiture allemande pose ses roues sans complexe sur le territoire des petites françaises. On peut être compact mais chic. Cette nouveauté d'à peine plus de 4 mètres prouve que ce marché attire les marques prestigieuses. Ce n'est pas un effet de mode, mais une vraie tendance. Vous pouvez avoir des vêtements très haut de gamme, mais qui se déclinent en L, XL et même en XS. Dans la voiture, c'est pareil. Avec la forte urbanisation et le fait que nos clients vivent de plus en plus dans des villes, il y a un besoin fort qui est né d'avoir des petites voitures haut de gamme. D'ailleurs, même la petite Audi A1 se voit maintenant dotée de 5 portes dans un véhicule de tout juste 3,95 m. Chez le concurrent Mercedes, la nouvelle classe A change de look et fait elle aussi son apparition dans des dimensions plus réduites, avec une volonté de grignoter ce marché prometteur. C'est certainement un moyen de conquête. Nous voulons conquérir à peu près 50% de nouveaux clients avec cette classe A. Et c'est une concurrence qui est rude. Rude, car la voiture compacte représente 40% du marché automobile en Europe. Les Françaises, à leur tour, répondent à cette percée des Allemandes en offrant plus d'équipements comme la ligne DS chez Citroën. Il y a eu, il y a peu de temps, dans un magazine français, un comparatif entre l'ensemble de la ligne DS, les 3 voitures, et puis des Audi. Et ce n'était pas une Audi qui gagnait chaque comparatif, ça aurait été inconcevable il y a quelques années. Mais les Français ont une longueur d'avance en termes de prix. Une solution toute simple permet par exemple à la nouvelle Peugeot 208 d'être à la fois moins polluante et moins chère. Nous avons une voiture qui fait 110 kg de moins, et donc moins d'achats, et donc moins de coûts. C'est une voiture donc qui est capable de soutenir la concurrence en termes économiques de façon très efficace. C'est comme ça que nous l'avons conçue. Se différencier coûte que coûte. Le tout électrique est une autre réponse choisie par Renault pour son véhicule compact, la Zoé, commercialisée dès la fin de l'été.